Donc on nous avait parlé de Julián Álvarez, les gars. On nous avait parlé même de Guirassy. Et là, on va se retrouver avec Eta et Young. Alors les gars, c'est vrai que c'est un bon joueur. Il fait un bon début de saison, les gars. Franchement, c'est pas mal ce qu'il fait. 5 buts en 8 matchs. C'est intéressant. Un très bon début de saison. Il est décisif sur quasiment chaque match. Mais les gars, on peut pas être le Barça et être intéressé par un joueur de Levante qui vient à peine de se révéler, les gars. Un joueur qui a quasiment encore... Qui a vraiment encore aucun match référence, qui a aucun grand match en Ligue des Champions, même si c'est vrai que voilà, il a marqué contre le Real sur le dernier affrontement, mais c'est pas suffisant, les gars. C'est pas suffisant. Tu peux pas recruter comme ça un joueur qui a jamais joué de Coupe d'Europe, qui a jamais joué, alors je vous parle, qui a jamais joué un match international. Pour moi, les gars, faut se respecter un minimum. Je vous le dis, même Guirassy, même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le critiquent, mais je préfère largement un Guirassy qui, pour le coup, voilà, meilleur buteur en Ligue des Champions sur la saison dernière. Meilleur buteur d'Europe, toutes compétitions confondues, au même titre que des joueurs comme Kane, comme Haaland et tout ça. Mais là, Young, c'est encore beaucoup trop tôt, beaucoup trop léger pour pouvoir le recruter. J'espère vraiment que c'est pas ce qu'on va faire. Surtout que voilà, quand même, en termes de prix, 30 millions pour un joueur de Levante, les gars, c'est pas rien. J'espère que ça va pas se faire, les gars. En tout cas, à l'heure actuelle, après avoir, sur la saison, ça se trouve, il va finir avec une saison à, je sais pas, à 19, à 20 buts, vraiment une grosse saison à 25 buts. Là, ça peut devenir intéressant, mais on n'y est pas encore, les gars. On est encore très très loin de ça. À voir déjà son affrontement, son match contre le Barça, ce que ça donnait, les frères. Décidément, Chelsea n'a pas du tout apprécié les remarques comme quoi il riait sur le but, et il est revenu sur ça. J'ai vu la photo, je vous assure que je ne riais pas, c'est très facile de fiser une image dans un moment pareil, je ne ris généralement pas quand j'encaisse 4 buts dans un match. Vieux père, c'est difficile de te croire, mais imaginez à quel point ça a dû être difficile. On passe 2e de Liga, il encaisse 4 buts, on se fait torcher par Séville 4-1, il va sur internet et il est dans une polémique parce qu'il a rigolé. Après s'être mangé un but, et un but gag, un but qu'il est jamais censé encaisser, les gars. En tout cas, t'inquiète, on te croit, moi je m'en charge de relayer ça à tout le monde. Attendre cette info, vous en faites ce que vous voulez. Il a aussi dit que Garcia deviendra probablement le meilleur gardien du monde, je ne dis pas qu'il l'est déjà. Honnêtement les gars, il y a énormément d'espoir, on voit très bien qu'actuellement il est très très bon, freiné par une blessure malheureusement, mais être aussi bon à cet âge-là les gars, on se rend pas compte du potentiel braquage qu'on a fait, surtout au vu du prix auquel on l'a payé. J'ai découvert Garcia la saison dernière à l'Espagnol et il m'a beaucoup impressionné. Après seulement 3 jours à le regarder à l'entraînement à Barcelone, j'ai réalisé que je pouvais l'aider à se développer. En tout cas, vivement que Garcia soit de retour, histoire qu'il se développe encore plus et que surtout que le vieux père Chesney se repose un peu parce qu'il est fatigué. Ah bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oui, c'est pour ça que le Barça avancera jamais, les frères. Comment vous voulez qu'on ait une équipe avec du caractère quand même nos propres capitaines, ils ont aucun caractère, les gars. Ils ont aucune émotion. Là, t'es en train de te faire humilier par Séville. Aucune réaction de tes capitaines. Aucune réaction. Regardez le comportement de De Jong, qui est un des premiers joueurs du Barça dans la hiérarchie des capitaines. Regardez et faites la différence et faites la comparaison entre De Jong et Pedri, les gars. Voilà, regardez. Ça doit être Pedri, 21 ans, qui prend des initiatives, qui essaie de remobiliser les troupes, alors que De Jong, avec toute son expérience, avec ses 6 ans au club, le mec il est là. Aucune émotion, aucun caractère, les gars. J'ai même connu certains PNJ sur GTA qui avaient plus de caractère, qui avaient plus d'émotion, les frères. Donc déjà là, c'est un problème. Déjà là, les gars, c'est un problème. Déjà, rien que sur le choix des capitaines, on a un problème, les gars. Quand tu sais que tes capitaines, les 3 capitaines là actuellement, en dehors de Rafinha, qui est pour moi légitime, totalement légitime, il n'y a aucun débat, c'est Ter Stegen. Ter Stegen, les gars, clairement, qui est là en train de, qui a passé l'été à vouloir faire couler le club. Araujo, oui, le mec qui t'a éliminé 2 fois de suite en Ligue des Champions, et De Jong. Voilà, les gars. Voilà, les frères. Déjà là, il y a un problème, les gars. Quand on réglera pas ce problème des capitaines, on n'avancera pas. C'est donc lui le prochain attaquant du FC Barcelone. Pour l'instant, il est inconnu au bataillon par la plupart des Barcelonais. Mais laissez-moi vous dire que c'est l'un des meilleurs buteurs de ce début de saison en Liga. Comme vous pouvez le voir, il est actuellement 4e au classement avec 5 buts marqués et 3 passes décisives. Il y a que Kylian Mbappé, Julián Álvarez et Vinicius qui font mieux que lui. Et lorsqu'on voit la situation du FC Barcelone, force est de se dire qu'ils seront obligés de se renforcer. Son nom c'est Karl Eta Young, de nationalité camerounaise. Il a même été appelé par l'équipe nationale A du Cameroun pour la première fois de sa carrière. Et je rappelle qu'il a seulement 21 ans les amis, donc c'est un joueur à fort potentiel. Il joue à Levante et derrière moi on a les stats de ses 6 derniers matchs. Derrière moi on a le bilan de son début de saison en Liga avec Levante. Il est décisif à presque tous les matchs, que ce soit face aux grandes équipes comme le Real Madrid ou même les petites équipes comme le Real Oviedo. Regardez par vous-même, mis à part face à Retafe, il a marqué dans tous les matchs. Et le pire dans tout ça c'est qu'il vient de Villarreal. Ils l'ont vendu à Levante à seulement 3 millions d'euros. Et aujourd'hui on nous dit qu'il est ciblé par le FC Barcelone. Comme nous le dit le Mediasport, Karl Eta Young est ciblé par le FC Barcelone.
Déjà convoité l'été dernier, il brille avec Levante, 5 buts en 8 matchs de Liga. Le club catalan pense à lui pour succéder à Robert Lewandowski l'été prochain. Sa clause libératoire s'élève à seulement 30 millions d'euros. Bon, seulement. Pour le FC Barcelone, je sais que c'est beaucoup donc c'est pas seulement. Vous avez compris. Et pour vous dire, lors du mercato dernier, il était déjà censé être au FC Barcelone. Le club avait tenté de le recruter cet été lorsqu'il évolue à Villarreal, mais la situation financière ne l'avait pas permis. Chelsea, Manchester United, Tottenham suivent également de près son évolution. Il va falloir que le Barça se dépêche parce que lui là, il va pas durer sur le marché. Le prochain Classico, ça va péter. Les déclarations de Rodrigo, il veut punir le FC Barcelone. Les déclarations de Toni Kroos sur le jeu du Barça, bref, je te montre toute l'actualité. Déjà, on a la déclaration de Rodrigo qui a dit « On doit battre le Barça lors du prochain Classico ». Rodrigo refuse de revivre une nouvelle défaite contre le Barça. La saison dernière, tout était horrible face à eux. On sera au Bernabéu et nous devons montrer qui nous sommes réellement. Donc il est clair sur le sujet, il veut une victoire et rien d'autre. Il y a des très bonnes nouvelles côté FC Barcelone, les gars. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez devrait être de retour avant le Classico, même face à Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. C'est bien les gars, reposez-vous, on a besoin de vous. Ah, vous vous rendez pas compte là, Yamal de retour, Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, enfin, c'est le joueur que j'attends le plus de retour. Et Fermin Lopez, on a tous vu son début de saison, ses matchs avec l'Espagne, il est trop fort. Et là maintenant, la déclaration de Toni Kroos, les gars, je suis pas loin de dire qu'il a raison. Toni Kroos sur le Barça, il a dit, leur jeu est un des plus excitants en Europe, mais ils prennent tellement de risques que si Pedri, Rafinha et Yamal est dans un mauvais jour, n'importe quelle équipe peut leur faire mal en Champions League. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la porte contre l'Inter Milan. Après la 75e minute, ils sont tous plus fatigués, mais ils n'adaptent pas leur jeu afin de réduire les espaces. Si tu n'adaptes pas ton jeu alors que tu te fatigues, tu t'exposes à encaisser plus de buts. Êtes-vous d'accord avec l'analyse faite par l'ancien joueur du Real Madrid ? Personnellement, oui. Sur certains points, c'est clair, net et précis, il a raison. Bref, ça promet pour le prochain Classico. Barça-Real, on n'est pas prêt.